Bonsoir, monsieur Eugène Azatasso. Bonsoir, monsieur. Merci de nous accueillir ici au siège du Parti Les Démocrates. Vous êtes le coordonnateur du cadre de concertation des partis de l'opposition qui a été mis en place dimanche dernier seulement. Est-ce le dernier sursaut de l'opposition face à Patrice Talon? Le dernier sursaut, pourquoi vous parlez de dernier sursaut? Nous avons une stratégie que nous mettons en œuvre, à savoir que individuellement, nous nous sommes battus, nous avons fait des propositions, nous avons répété chacun de notre côté, à corps et à cri, qu'il fallait restaurer la démocratie, libérer les détenus politiques, faire revenir les exilés politiques et faire en sorte que nous ayons des élections libres, crédibles et transparentes. Bon. Chacun de notre côté, nous avons répété cela. Maintenant, nous avons décidé de créer un cadre pour nous concerter et mettre ensemble nos stratégies et les affiner. Voilà. Alors, le premier constat qui fait jaser dans l'opinion, c'est l'absence remarquée de certaines figures ou partis politiques de l'opposition. Et je parle de candidat Zanaï, de Restaurer l'Espoir. Je parle aussi de FCDE, qui est quand même l'ancien parti présidentiel. Alors, comment comprendre la mise à l'écart, si je peux me le permettre, de ces deux formations politiques? Non, il n'y a pas eu de mise à l'écart. Il y a eu un certain nombre de tentatives, il y a eu un certain nombre de tractations. Bon, ça ne s'est pas accroché avec tout le monde comme on l'aurait souhaité, mais c'est clair que c'est un cadre qui n'est pas fermé, c'est un cadre ouvert et nous allons continuer les négociations, les tractations, pour parler avec ces partis de l'opposition et même avec beaucoup d'autres. Tous ceux qui veulent bien rejoindre le cadre et se mettre ensemble pour rétablir la démocratie. Faire en sorte que nous ayons dans notre pays des élections libres, équitables et transparentes. Faire en sorte que ce que le peuple béninois aura désigné pour le diriger à n'importe quel niveau soit celui-là qui soit effectivement proclamé et qui puisse effectivement exercer la fonction à lui indiquée par le peuple béninois. Faire en sorte que tout cela se passe comme ça. Tous ceux qui veulent faire ça, tous ceux qui trouvent que bon, nous pouvons nous mettre ensemble pour faire ça, nous allons continuer à discuter. Est-ce que là, déjà, l'opposition ne montre pas des signes de division face à une mouvance relativement un peu plus structurée? Bon, vous savez, l'opposition est plurielle. Nous avons chacun nos buts, nous avons chacun nos méthodes. Bon, disons que quand on est deux, c'est plus facile de ne pas être divisé. Si vous savez, nous sommes nombreux et par conséquent, c'est pas un problème. C'est pas un problème. Il suffit que chacun ait pour objectif les objectifs que j'ai définis là. Et par conséquent, nous allons, même si nous donnons les coups chacun de notre côté, nous finirons par nous accorder, nous finirons par nous mettre ensemble. Alors, revenons à vos combats, si je peux le dire ainsi. Vous parlez de libération des détenus politiques, retour au pays des exilés politiques, alors que le gouvernement en face ne reconnaît pas ces terminologies-là. Oui, vous savez, c'est toujours comme ça. Pour un gouvernement de ce type-là, reconnaître qu'il y a des détenus politiques, c'est reconnaître une gouvernance qui est désastreuse et mauvaise. Reconnaître qu'il y a des exilés politiques, c'est la même chose. Donc, ils ne reconnaîtront pas. Vous savez, ce n'est pas la première fois que l'on connaît ça dans notre pays. Il y a eu l'époque du PRPB. Dans toute la tournée que le président Pelkérékou faisait à l'époque, il disait qu'il n'y avait pas de détenus politiques. Mais au moment venu, au moment décisif, lorsqu'il a senti le besoin de rassembler l'ensemble du peuple béninois pour instaurer la démocratie, il a su très bien à qui s'adresser pour faire une loi d'amnistie, les sortir, les rassembler et faire la conférence nationale. Non, le moment venu, c'est parce que la pression du peuple béninois n'est pas encore forte. Dès que la pression sera suffisante, le pouvoir saura à qui il faut s'adresser pour
toutes ces revendications, pour satisfaire toutes ces revendications-là. Il saura que pour faire ça, il faut libérer Madougou, il faut libérer Aïvo, il faut faire revenir Sébastien Diavon, il faut faire revenir Valentin Dianontin. Il le saura automatiquement, il le sait déjà. Mais c'est juste pour camoufler, pour dire non, nous gérons bien, alors que c'est une gestion catastrophique. L'ensemble du peuple béninois le sait. L'ensemble du peuple béninois le sait. Et c'est ne pas vouloir le reconnaître tout de suite qui fait cette révélation-là. Alors, lorsque vous parlez de pression populaire qui n'est pas encore forte, est-ce que ce n'est pas aussi la preuve qu'une bonne partie de la population est satisfaite de la gouvernance que vous décrivez? Non, non, ce n'est pas du tout ça la preuve. Je vais vous dire, la preuve du rejet de la méthode de ce pouvoir, ça se trouve dans les murmures, dans la rue. Ça se trouve surtout au comportement lors des échéances électorales. Toutes les élections qui ont été organisées depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui ont été largement boycottées. Donc, ce pouvoir a réussi à plonger le peuple béninois dans l'insuline. Tout l'effort fait depuis 1960 pour ramener le peuple béninois aux urnes, pour permettre de choisir son dirigeant. Effectivement, tout cet effort a été détruit par ce pouvoir. Les élections ont été massivement boycottées. C'est la preuve du rejet de cette politique. Oui, mais on pourrait vous objecter que la tendance baissière de la participation des citoyens aux échéances électorales, au scrutin, n'a pas commencé sous le président Talon. Non, ça a été notoire sous le président Talon. En 2019, on n'a jamais connu, en 2019, 2021, on n'a jamais connu une telle baisse de participation. Jamais. Ça a monté progressivement. Je vous ai dit qu'il y a eu un travail fait par tous les régimes précédents pour amener le peuple béninois à cette activité citoyenne. Mais tout ça a été détruit en un tour de main. Et par conséquent, c'est la preuve du rejet est là. Le problème, c'est quoi? C'est que le rejet est sourd. Le Béninois va qu'à ses affaires. Il attend le moment propice pour exprimer son rejet. Et pour lui, le moment propice, c'est la période électorale. Or, ce pouvoir le sait. C'est pour ça qu'il attend aux alentours pour confisquer. Vous avez vu, dans ce pays, vous n'êtes plus aussi jeune, vous avez vu les élections avec tripatouillage, les élections qui ont été faites lorsque des gens votaient dans plusieurs carnets, eux seuls. Vous avez vu les élections qui ont été faites avec des électeurs envoyés à plusieurs dizaines de kilomètres du lieu où ils votaient habituellement pour justement les éloigner et bourrer les urnes. Vous avez vu toute cette pratique. Donc, le pouvoir sait que le peuple béninois réprouve sa politique, mais il sait que le peuple béninois a une réprobation très sourde. Et ne l'exprime pas. Ne l'exprime pas. Moi, l'appel que je lance à l'ensemble des citoyens de notre pays, l'ensemble des Béninois, c'est que tous ceux qui ne sont pas d'accord n'ont qu'à l'exprimer. Pour que vous appelez j'appelle à ce que tous ceux qui ne sont pas d'accord puissent le dire. Comment, selon vous? Moi, je le dis là maintenant. Vous m'avez tendu votre micro, je vous remercie. Et je suis en train de dire que c'est une gouvernance catastrophique. La femme au marché, le étudiant, l'instituteur, l'enseignant du secondaire, l'enseignant du supérieur, les élèves, les étudiants, s'ils ne sont pas d'accord, ils n'ont qu'à trouver le moyen de dire cette façon dont on nous gouverne, moi, je ne suis pas d'accord. Chacun n'a qu'à l'exprimer. Et c'est dans ce concert d'expression, dans ce concert de protestation, que le pouvoir se rendra compte que ce qu'il voyait là, cette réprobation sourde-là, maintenant s'exprime et le monde entier le sait. Et ça ne va plus être possible de tripatouiller, de voler les élections, de camoufler les choses et de duper le peuple béninois. Il suffit de l'exprimer de façon pacifique. Il y a aussi la question du code électoral. Vous insistez toujours sur une relecture consensuelle
Oui. Alors, vous n'êtes toujours pas convaincu des innovations que les députés disent avoir introduites avec ce code-là, notamment dans le renforcement de l'État-nation, du rôle des partis politiques sur le Pas du tout, parce que prenez la question des 20%. Il n'y a aucun pays au monde où un parti politique n'a pas de fief. Où son fief, c'est l'ensemble du territoire national. Aucun pays au monde. Tous les partis politiques ont des fiefs. Il y a des endroits où on vote massivement pour eux, et il y a d'autres endroits où, bon, on vote pour d'autres. Vous comprenez? Tous les partis politiques ont ça. Alors, faire fi de ça, c'est vouloir tout simplement duper le peuple béninois. Et c'est compter sur sa capacité à bourrer les urnes là où on n'a pas voté pour eux. Vous comprenez? Dans ce contexte-là, ce n'est pas possible, c'est pas admissible. Oui, mais le diagnostic de partis ethniques qui ne favorise pas la consolidation de l'idéal de l'État-nation. Ce n'est pas la solution. C'est pas la solution. Quelle aurait été la solution? Il n'y a pas de pays, d'État, où un parti a tout l'ensemble d'État comme fief, de l'État comme fief. Non, il n'y a pas ça. Pour des raisons ou d'autres, il y a des fiefs à certains endroits, et puis d'autres endroits, bon, ce n'est plus aussi prononcé, à d'autres c'est mitigé, etc. Et c'est l'ensemble qui fait la force du parti en question. Vouloir nier ça, vouloir faire un parti gros qui est pour fief toute la nation, c'est utopique. Et ils le savent. Non, le Donc, encourage ils le savent. Regroupements. Laissez tomber les regroupements. Ils le savent. Ils le savent. Et ils savent que en faisant ça, ça leur laisse la latitude de manipuler. Regardez, on a dit dans le code électoral que les alliances ne sont pas autorisées. Les alliances de partis ne sont pas autorisées à compétir. C'est ça la règle au niveau du code électoral. Et puis, patatras, on introduit la question des accords de gouvernance. C'est quoi ça? Ce n'est pas une manière de répondre c'est de la duplicité. De l'opposition. C'est de la duplicité, c'est de la duperie, tout simplement. Vous n'y voyez pas une opportunité? Non, je vois que de la duplicité, de la duperie. Écoutez, qui sont ceux qui peuvent faire des alliances, des accords d'alliance aujourd'hui, si ce n'est les deux parties de la mouvance? C'est qui? Les accords d'alliance qui vont profiter à une élection ensemble, qui sont ceux qui peuvent faire ça? Alors que chacun, elle aussi, non? Bien sûr, on est en train de nous organiser, mais vous comprenez que c'est taillé sur mesure. Vous comprenez que c'est taillé sur mesure, mais parce que tout simplement, pour que les accords marchent, il faut que chacun ait 10%. Il faut que chacun ait 10%. Chaque partie prenante de l'accord est 10%. Vous ne voyez pas que si vous regardez le tableau vous-même, vous ne voyez pas que c'est de la duplicité. Ils comptent sur le fait qu'ils ont la capacité de triturer, de manipuler. C'est des méthodes utilisées depuis longtemps. Et ça, là, c'est visible à l'œil nu. On n'a pas besoin de loupe pour voir ça. Et c'est sur ça qu'eux, ils comptent. Ils savent que chacun d'eux ne pourrait jamais avoir 20% partout. Ils le savent. C'est pour ça qu'on introduit cette affaire d'accord de gouvernance. Et puis bon, finalement, ça revient à une alliance déguisée. Mais vous avez vu, on a vu des sorties de grandes figures de la mouvance qui disent que si on doit appliquer les innovations ou la nouvelle donne introduite par le nouveau code électoral, eux-mêmes ne sont pas sûrs de gagner aussi facilement comme une lettre passerait à la poste, et que ça, le nouveau code les met également en position leur lance également un défi. Oui, est-ce que l'opposition aussi ne devrait pas mieux s'organiser? Non, on s'organise, on travaille, et vous le savez bien, on s'organise, on travaille, mais on travaille et on s'organise dans un contexte de gouvernance. Et vous estimez que il ne faut jamais oublier, il ne faut jamais, ce n'est pas seulement favorable, ce n'est pas favorable au peuple béninois. C'est pas l'opposition. C'est pas l'opposition. C'est pas favorable au peuple béninois. Par conséquent, c'est l'ensemble du peuple béninois qui doit, chacun, en faisant ses activités pacifiquement, dire nous ne voulons pas. Et que ça soit un concert
de protestation et de rejet qui font entendre à tout l'univers entier qu'au Bénin, il se passe des choses dont le peuple ne veut pas. Voilà, c'est tout. Le Voilà. président Talon est à moins de 2 ans de la fin de son second et dernier mandat. Oui. Pensez-vous qu'il a un intérêt particulier à assassiner l'opposition alors que lui, il est partant? Comment vous pensez que... Il n'assassine pas l'opposition, il assassine la démocratie. C'est la démocratie qu'il assassine. Et ça, c'est plus grave. Ça, c'est plus grave. Et ça peut être parce que la façon dont il a gouverné jusque-là, il n'est pas rassuré en sortant. Il n'est pas rassuré en sortant. Par conséquent, bon, dites-moi, si par exemple, aucun parti n'a 20%, si aucun parti n'a 20%, comment ça va se passer? On dit la Cour constitutionnelle va décider que la Sénat... Pourquoi est-ce que la Sénat, il a été orchestré que la Cour constitutionnelle soit monocolore? Pourquoi ça a été orchestré de toutes pièces? Pourquoi? Vous comprenez? Alors c'est elle qui va prendre des décisions importantes. Vous comprenez? Nous, on ne peut pas être rassurés par ça, par la pratique passée et par toutes les manipulations qui se font. Donc, non. Donc, jusque-là, il vaut mieux, les décisions de la Cour constitutionnelle ne vous rassurent pas de son impact. Il vaut mieux qu'on retourne à l'esprit de la conférence nationale. L'esprit de la conférence nationale, c'est quoi? C'est que toutes les forces politiques importantes sont présentes dans toutes les institutions, surtout celles qui gèrent les élections. C'est ça l'esprit du consensus, l'esprit de la conférence nationale. Esprit qui a été détruit rapidement depuis 2016 et puis singulièrement en 2019. Ça là, on doit revenir à ça pour que chacun soit présent et qu'on se surveille. Qu'on se surveille et que ce que le peuple béninois a décidé, que ce soit ça qui soit respecté. Il faut qu'on revienne à ça. C'est ça la démocratie. Comme ça a été fait en 2016. En 2016, bon, vous avez vu, la décision du peuple béninois a été respectée. Respectée. C'est ça qu'il s'agit. Il faut que tout le monde soit rassuré et que, bon, quiconque gagne dans ces conditions, il n'y a aucun problème. On continue de gérer. Si quelqu'un est d'accord, il est dans la mouvance. Si quelqu'un est opposé, il est dans l'opposition. On continue de parler. Et puis, après, on va à une autre élection. Si le peuple se rend compte qu'il s'est trompé, il a l'attitude de corriger parce que sa nouvelle volonté sera prise en compte. Voilà, c'est comme ça qu'un peuple s'éduque. Je ne dis pas que le peuple ne peut pas se tromper. Je ne dis pas que le peuple ne peut pas se prendre et après regretter. Je ne dis pas ça. Bon, le peuple, s'il prend, on respecte. S'il s'est trompé, il a la latitude de corriger et de progresser. Ce n'est pas la première fois que l'opposition s'organise face à Patrice Talon. Et en 2021 déjà, dans le cadre de la présidentielle, et aussi, on se rappelle aussi de l'initiative de Jeffa. Alors, voilà. À la fin, on a constaté que ces différentes initiatives ont connu des difficultés. Est-ce que cette fois-ci, vous êtes sûr que la maison opposition va rester solide? Le combat que nous menons, c'est le combat du peuple béninois. Maison solide ou maison pas solide, c'est le peuple béninois qui doit savoir que c'est à lui de proclamer haut et fort ce qu'il veut. Voilà. Est-ce qu'actuellement, vous sentez que le peuple béninois compte sur vous, l'opposition? Ah, le peuple béninois, nous le sentons, que le peuple béninois compte sur nous, puisque nous sommes au sein du peuple. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas de compter sur nous et de rester, c'est-à-dire d'attendre l'occasion. Parce que les autres savent ça, ils sont partis boucher l'occasion. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Donc, je ne dis pas qu'en rétablissement de la démocratie, c'est nous qui allons forcément gagner. Non, il faut qu'on rétablisse la démocratie et que celui que le peuple va adopter gagne. Voilà, c'est tout ce qu'on veut.
que ça ne soit pas des tripatouillages, des choses qui permettent de duper le peuple et de faire croire que c'est un autre, alors que c'est faux. Le peuple est déjà largement réprobateur. Ça, on le sait. Le boycott des différentes élections l'a montré déjà. Mais il ne s'agit pas seulement d'être réprobateur et de dire, bon, j'attends, le moment venu, je vais sanctionner, le moment venu, je vais... Parce que ce moment ne viendra pas, ils ont déjà bouché. Donc, il faut trouver les moyens de protester fort, de crier haut et de dire, nous ne sommes pas d'accord que ce soit un concert de protestation pacifique, j'ai dit. Pacifique. Vous pensez que 2026 est déjà bouclé, verrouillé par la mouvance? C'est ça là qui va verrouiller 2026 pour le peuple béninois. Je vous ai dit, j'ai dit, il suffit de rétablir ça. Et celui que le peuple béninois voudra, c'est celui-là qui va gagner. Voilà. Si c'est réglé comme ça, c'est bouclé pour le peuple béninois. Voilà. Et c'est ce qu'il faut. Alors, après tout ce diagnostic que vous faites, comment comptez-vous approcher le gouvernement pour obtenir gain de cause? Je vous ai dit que les partis qui sont mis ensemble pour créer le cadre, nous avons opéré jusque-là presque individuellement. Vous avez suivi les démocrates. Nous avons approché le chef de l'État, nous avons écrit ici, nous avons écrit là, et il y a maintenant une lettre qui est en train de partir, qui doit avoir été déposée à propos de l'audit de la liste électorale. Vous comprenez? Parce que cette liste électorale, telle qu'elle avait été faite, c'était une catastrophe. Par conséquent, nous on parle avec tout le monde. On parle avec le président de la République, on peut parler avec les institutions, nos députés sont au Parlement, on fait surtout des lettres, on fait surtout des déclarations orales. S'il y a d'autres choses qu'offre la loi pour se parler, pour se faire entendre, nous allons examiner et en profiter. Surtout qu'on n'étouffe pas l'expression. Parce que ça a été étouffé quelque part jusqu'ici, l'expression. Vous comprenez, vous êtes journaliste, vous savez bien de quoi je parle. Bon, même si vous n'avez pas été étouffé, certains l'ont été, et de la belle manière. Sika TV, où est-ce qu'il est? Soleil FM, où est-ce qu'il se trouve? Golf TV, où est-ce qu'il se trouve? Etc., etc., etc. Bon, je vous félicite dans cet imbroglio-là d'être encore capable de faire votre travail. Alors, où est passé le vieux projet de faire voter par le Parlement une loi d'amnistie pour certaines figures que vous défendez, notamment Joël Aïvor, Bon, je ne peux pas dire où c'est passé. Mais nous l'avons fait en espérant que les députés qui sont au Parlement, ils vont avoir une relative autonomie pour examiner la situation et voir que ces gens-là sont réprimés pour rien, pour absolument rien, et accompagner cette loi. Si ça ne se fait pas, si ça traîne à se faire, c'est pas grave. Tout ça là, c'est le peuple béninois qui décide ça, à sa manière. Voilà. Merci, monsieur Jean, de nous avoir reçus.